Et bien salut tout le monde, c'est Witrax, on se retrouve pour la leçon numéro 7 sur PHP MySQL. Donc entre temps, j'ai rectifié une petite erreur pour pas perdre trop de temps lors des tutoriaux. Donc c'était lorsque on affichait, on avait donc le undefined index qui correspond donc à la vérification d'une variable. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un if set ici en fait, un if, donc si la variable n'existe pas, alors ça affiche vous devez être connecté, et sinon ça affiche le reste. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai rajouté le code. Le code je le mets dans la description, donc vous en faites pas. Puis donc on va passer à la création de notre base de données. Donc on va faire une base de données simple, on va créer une table membre et une table news donc dans cette base de données. Donc on se rend dans PHP MyAdmin qui est ici. J'ai déjà créé les tables donc en requête SQL. Donc si vous voulez le faire vous-même, on va le refaire là donc à l'instant. Donc on va effacer notre base test. Donc je me suis servi de ma vidéo sur SQL puisque j'avais oublié une partie des commandes pour la table news, donc avec les clés étrangères. Donc on va dans opération et on va supprimer notre table, notre base de données. Ok, voilà, on la supprime. Tout le monde est content. Et là on va créer nos tables à l'intérieur de test. Donc on va créer la table personne, user, avec donc l'idée de l'utilisateur, son nom d'utilisateur et son mot de passe. Donc 3 colonnes. Donc on répète id user qui sera un int, qui sera une clé primaire qui s'auto-incrémente. Donc celle-là on l'a fait à la main et la seconde on l'a fait en SQL, comme ça vous voyez les différences. Donc ensuite on va dans puisque on va mettre username, donc il sera un varchar de 100, de taille 100, et là un password qui sera un varchar là aussi de longueur 100 aussi. On va sauvegarder notre base. Donc ça c'est la première table qui est créée, donc la table user. On va créer une deuxième table, donc on va la faire en SQL. On va créer cette table et on va l'appeler donc news. On va créer une table de news. Create table news. Donc on ouvre la parenthèse. On va créer donc un ID de news qui sera un int not null auto increment et primary key. Virgule. Ensuite on va, vu qu'on va relier notre table user à notre table news pour savoir qui a écrit la news, donc on va faire un user ID au lieu de id user ID qui sera un int, et ensuite on fera la clé étrangère. Puis on va définir le titre qui sera donc un varchar de longueur 100, on va mettre 200 peut-être. Puis donc le contenu qui sera un texte de longueur 1000. Et là on va définir donc notre clé étrangère, donc foreign key, donc c'était user ID, donc entre parenthèses user ID references, donc pour savoir à qui on fait référence. Donc nous on va faire référence à notre ID user dans la table user, donc references user, donc en minuscule ou en majuscule, on verra au pire s'il y a une erreur, et par rapport à sa clé, donc c'était id user dans l'autre table. Donc normalement avec ça, ça devrait être bon. On copie, on sait jamais qu'il y ait une erreur, et on va lancer. Donc on voit que la requête a marché nickel, on a nos deux tables. On va vérifier que notre news a une clé primaire et une clé secondaire. Donc il y a une clé secondaire, enfin une clé étrangère, qui est user ID. Donc c'est nickel, on a nos deux tables. Maintenant on va pouvoir faire donc des requêtes dessus. Donc il y a beaucoup de requêtes et on va voir ça dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est tout.